Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans Très bien habillé, la vidéo hebdo pour être bien sapé. Et pour être bien sapé, le plus important c'est peut-être le pantalon et les chaussures. Et surtout qu'ils aillent bien ensemble. Je sais que je dis souvent que les choses sont importantes, mais j'y peux rien si c'est souvent vrai. Vous en voulez la preuve? Ok, on a déjà vu plein d'icônes du style masculin, torse nu avec leurs pantalons et leurs pompes. Mais des icônes de la mode en chemise avec un slip et des chaussettes? Eh ben non. Bon ok, parlons plus sérieusement. Des pièces qui donnent le ton. Pour moi, le pantalon et la chaussure sont les deux pièces qui donnent le ton d'une tenue. La chaussure, déjà, c'est un peu un objet à part. C'est le seul vêtement, si on peut dire ça, que l'on porte autour de notre corps comme une coquille protectrice plutôt rigide. Elle est plus chère que les autres vêtements et son aspect révèle souvent beaucoup du mode de vie de son porteur. On juge notre statut de la cour de récré jusqu'à l'entretien d'embauche par la gueule qu'ont nos chaussures. Et le pantalon, c'est la pièce qui prolonge directement la pompe. Juste après avoir vu vos chaussures, on voit le pantalon et comment vous le portez. Et quand la mode change à tel point qu'on la différencie de la mode actuelle, et qu'on dit que c'est la mode d'une autre époque, qu'est-ce qui change le plus? Les coupes et les styles de pantalon, ainsi que la forme et le choix des chaussures. Enfin, quand vous êtes cohérent entre vos chaussures et votre pantalon, c'est beaucoup plus facile de tenter des combinaisons originales avec des hauts. Bref, la bonne compatibilité chaussures-pantalon, c'est souvent ce qui fait la différence entre audace originale et gros plantage de style. Avec un cargo. Je commence par un pantalon très typé volontairement pour vous permettre de voir le raisonnement de façon très claire. Plus un cargo est brut dans son allure, dans son tissu, plus il faut rester sur des chaussures costaudes qui respirent la fonctionnalité. Work boots, brogue revisité plus country avec une grosse semelle, bottines derby à lacets. Ça marche avec des pompes hautes ou basses d'ailleurs, il faut juste que le volume de la cheville corresponde au volume disponible dans l'ouverture de jambe du pantalon. Côté sneakers, pensez aux inspirations plus rétro sportswear, comme la German Army Trainer ou les Air Force One, à voir en fonction des volumes du pantalon. Les modèles type Converse haute ou Vans façon basket ou slippers en toile, ça marche très bien aussi. Et quand vous commencez à toucher aux réinterprétations plus chic du cargo, notamment via des matières plus précieuses, vous pouvez vous orienter vers les chaussures les plus décontractées parmi les chaussures classiques. Comme des brogues, mais un petit peu moins bourrines, des petits mocassins et éventuellement même des sneakers minimalistes. Et parmi les modèles qui n'ont rien à faire avec un cargo, il y a les Chelsea Boots, les Jode Pure, les Richelieu classiques, bref, tout ce qui a une allure très raffinée ou très formelle. Avec un jog pant. Le jog pant, c'est le seul style de pantalon avec lequel je trouve que les sneakers running marchent presque 100% du temps. Je trouve la combinaison intéressante pour deux raisons. D'abord, les jog pants sont souvent un peu courts, donc l'allure rehaussée de la semelle de la running s'y insère bien. Et ensuite, c'est une chaussure qui va bien avec des lignes plus tapered, ou carottes sur une coupe très fuselée mais ample. Et les jog pants sont souvent dans l'une de ces deux coupes. Gardez cependant toujours en tête le même principe de proportion. Plus le jog pant a une ouverture large, plus vous pouvez tenter les sneakers assez massives, et plus c'est serré, plus il faudra y aller mollo sur les grosses semelles de running. Et là encore, comme pour le cargo, quand vous tombez sur une réinterprétation chic via la matière, vous pouvez chercher une chaussure un peu plus chic aussi. Enfin, pas vraiment, puisque pour le jog pant, je recommanderais quand même de rester très majoritairement sur de la sneakers, qu'elle soit running ou non. La seule exception, ce serait la grosse brogue à semelle commando un peu crantée sur un jog pant revisité en matière précieuse. C'est pas tellement que ces deux pièces aient grand chose en commun en termes d'origine, c'est plus que la grosse semelle de ce type de brogue joue à peu près le même rôle visuel que la grosse semelle des running. Et leurs origines un peu plus habillées vont bien avec la matière précieuse du jog pant revisité. Avec un pantalon habillé dépareillé. Typiquement un pantalon taille haute à pince, pli central et patte de serrage. Et même si on peut offrir un peu de décontraction à ces pantalons en jouant sur les détails et les choix de matière, ça veut pas dire que toutes les chaussures s'y prêtent, surtout les très décontractées. Au contraire, on va plutôt choisir les chaussures avec la même optique que le pantalon, c'est-à-dire prendre des modèles assez classiques, mais les twister un petit peu via le choix des matières, des couleurs et des détails. On peut tout à fait imaginer que si la version en laine lisse classique de ce genre de pantalon pourrait se porter avec des Richelieu, des derbies un peu élégants ou des bottines plus chic, comme les Chelsea ou les Jode Pure, la version en velours côtelé appellerait des Richelieu brogués, de couleurs plus claires, des derbies à semelle commando, ou des Chelsea en suédé à semelle crêpe. Le classique en twisté quoi. C'est le bon moment aussi pour expérimenter avec cette paire de double boucles que vous avez laissé de côté pendant 5 ou 6 ans, parce que la tendance est passée, et à vrai dire, à peu près toutes les chaussures classiques, pas si classiques que ça. Et pour les sneakers,
Par contre, j'y crois pas trop avec ce genre de pantalon. Mais paradoxalement, ce que je dis là vaut plus pour le pantalon dépareillé, mais pas forcément pour le costume, puisque quand le pantalon et la veste sont ensemble, ils forment une seule et même pièce qui a ses propres considérations et enjeux stylistiques. Avec un jean. Pour le jean, on a un cas assez intéressant, parce que c'est le pantalon de notre ère qui est devenu tellement emblématique que c'est difficile de le rattacher à un style en particulier. Auquel cas, on va choisir les chaussures selon plusieurs critères. Premièrement, la coupe du jean et particulièrement son ouverture de jambe. Comme expliqué tout à l'heure, on veut éviter une chaussure chétive pour une ouverture énorme ou une chaussure massive pour une ouverture étriquée. Deuxièmement, et c'est ça qui est spécial pour le jean, je trouve que la chaussure va donner un sens, une connotation à la couleur de la toile du jean. Parce que même si un jean reste un jean, ces différents coloris semblent plus facilement rattachés à un certain nombre d'univers, mais c'est pas figé du tout. Par exemple, le jean bleach, ça peut vous évoquer quelque chose de plus western, ou de plus rock, ou de plus punk. Le jean brut indigo, ça peut faire plus outdoor pour son côté rugueux, ou plus chic et plus luxe car uni. Le jean blanc, ça peut faire plus chic aussi, mais plus rétro, plus vintage. Le noir, ça peut faire plus street, ou plus rock. Du coup, le choix de la chaussure va influencer la façon dont on interprète le choix du jean. Le jean évoquera une ambiance rétro si la chaussure est plus rétro, chic si la chaussure est plus chic, workwear si la chaussure est plus workwear, vous avez compris. Voilà pourquoi quand vous expérimentez de nouvelles combinaisons entre vos hauts et vos jeans, je vous suggère de choisir des chaussures qui vont dans le même univers que le haut, et le jean suivra de lui-même, avec un chino. Le chino peut avoir la même polyvalence que le jean, mais comme le terme peut désigner à peu près n'importe quel pantalon décontracté ou semi-décontracté qui n'est pas un jean, il peut aussi avoir un style plus arrêté. Par exemple, ce pantalon à pince peut être qualifié de chino, juste parce qu'il est en gabardine de coton, c'est pas un pantalon, c'est un chino. Mais du fait de sa forme, je recommanderais plutôt de le porter comme un pantalon habillé et donc de choisir le même univers de chaussures. Et ce pantalon en canevas bien bourrin là, bah lui aussi, techniquement, c'est un chino. Mais je choisirais plutôt des chaussures qui vont avec l'univers du cargo ou d'autres pièces militaires ou workwear. Et voilà pour aujourd'hui, portez-vous bien. Portez bien vos chaussures, portez bien vos pantalons, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, ne loupez jamais un seul très bien habillé. Je vous dis à très vite.